Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Heureuse de vous retrouver. Donc j'étais très occupée, beaucoup de rendez-vous individuels. J'ai fait un week-end avec un groupe, puisque je suis thérapeute et je fais aussi du groupe, de l'individuel, du groupe. Donc je fais de la constellation familiale. On a on a fait une journée chamanique. Enfin voilà. Donc du coup très occupée. Donc là je prends le temps de vous faire cette guidance. Et je commence, puisque là j'étais vraiment dans des énergies chamaniques avec mon groupe, du coup, avec l'oracle de la médecine chamanique. Pour l'énergie du jour, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés que je remercie, quelle est l'énergie principale, quel message principal pour vous aujourd'hui? Pour message général intemporel, quel message pour vous de la médecine chamanique? Qu'est-ce que vous devez entendre? Quelle est l'énergie principale? Quel est le message principal pour vous aujourd'hui? Bon, ben voilà, c'est tombé. L'hôtel honoré. Donc l'hôtel, c'est bien sûr cet espace sacré qu'on se crée dans son jardin, qu'on se crée aussi à la maison. Un espace où on met en général les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu avec une bougie et l'air avec l'encens. L'eau, on peut mettre une petite coupelle d'eau. L'eau, la terre, on peut mettre une petite plante ou juste un peu de terre. En tout cas, moi, je mets les 4 éléments sur mon autel. Et puis après, mettre vos objets sacrés. Ça peut être des photos de vos ancêtres, de votre famille. Ça peut être des pierres, ça peut être des bijoux. Ça peut être voilà, tout ce qui vous parle, en fait. Honorer cet autel, honorer vos ancêtres, honorer tout ce qui est cher pour vous, à vos yeux. Un espace de prière, un espace sacré qui ouvre à un vortex d'énergie. Donc en tout cas, là, on a l'hôtel et on vous dit oui, de vous poser, prendre le temps d'honorer, d'honorer ce qui vous est cher, d'honorer vos ancêtres. Et de vous honorer également, bien sûr, et d'honorer tout ce que vous avez dans votre vie, d'être dans cette gratitude. Allez, quel message pour vous? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Quel message principal? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Quel message? Qu'est-ce que vous devez entendre? Bon, le désert qui veut vraiment sortir. Ok. Je l'ai aperçu, finalement la carte est sortie, donc c'est bien ça, le désert. La traversée du désert pour certaines personnes. Allez, quel message pour vous? Papa. Je laisse venir les messages et je vais vous dire tout ça. Allez, quel message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Quel message pour vous? Bon. On vous dit de vous ancrer, besoin d'enracinement, besoin de stabilité, de bien planter vos racines, mais ça parle aussi d'ancêtres, peut-être que vous êtes guidé justement par vos ancêtres,
Hein, si vous traversez des moments compliqués, appelez vos ancêtres bienveillants, peut-être des personnes de votre histoire que vous aimez, de votre lignée familiale. Hein. Je parlais tout à l'heure de constellation familiale. En tout cas, on vous dit de vous ancrer, d'être dans vos racines, hein, pour vraiment retrouver votre stabilité. Et plus qu'une stabilité, retrouver aussi un soutien. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Donc, effectivement, là, on a la carte du désert. Donc, carte du désert, peut-être, comme je disais tout à l'heure, des personnes traversent un désert depuis un certain temps. Hein, c'est le vide, il n'y a rien, il y a une routine qui est là, hein, mais au niveau des projets, au niveau relationnel, au niveau sentimental, c'est peut-être le désert. Hein. Et là, on vous dit qu'avec cette carte du papyrus, qu'il va y avoir des engagements, hein, des signatures de contrats. Hein. Donc peut-être qu'il y a des changements de lieu, en tout cas c'est ce que je ressens. Peut-être des déménagements, en tout cas ça va bouger et ça va passer par un contrat, hein, par une signature, hein, soit effectivement un bail, soit un achat de logement, soit au niveau professionnel, pour ceux qui traversent un désert au niveau professionnel, il va y avoir un contrat professionnel. Et si c'est au niveau affectif, ça va être un contrat, là, du coup, un engagement moral, hein, avec une personne. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous, hein, d'accord? Le désert peut être à tous les niveaux, hein, mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger, puisque là, on a cette notion d'engagement. Hein. Donc, on vous dit de prendre ce temps aussi de méditation, de silence, de profiter de ce moment peut-être où ça bouge pas trop, pour revenir à vous, pour faire silence, hein, et surtout attention aux sensations. Oui, aux sensations. J'ai fait un lapsus. Attention aux tentations. Hein, parce que ça peut arriver très rapidement, la tentation là qui est là, hein, et ça peut être vraiment une illusion. Hein, donc on vous dit attention à la tentation qui peut se pointer rapidement, mais c'est une illusion. Donc c'est peut-être une personne qui est instable, qui ne veut pas s'engager, qui veut juste profiter. Voilà. Hein, et ça, on vous dit maintenant, ou on vous dit aussi que pour certaines personnes qui ont fait silence et qui sont retrouvées dans un désert, suite à une tentation qui a été éphémère, hein, comme la foudre, et qui était une illusion. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nettoyage, il y a une épuration. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous, comme c'est une guidance générale. Donc, j'essaie de vous donner plusieurs possibilités, mais vraiment, prenez comme ça résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo pour recevoir toutes les modalités. Ouais, c'est sûr qu'une guidance privée, c'est pas la même chose. C'est pour vous. Voilà. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est important pour faire évoluer ma chaîne. Voilà, donc en tout cas, on vous dit aujourd'hui pour vous, ces situations éphémères qui vous mettent dans l'illusion, dans une instabilité, c'est fini. Hein, donc voilà, il y a l'épuration avec l'eau. Hein, donc on ne veut plus de doute. Hein, et effectivement, là, il y a une porte qui s'ouvre et vous avez encore, on vous le dit là, traversé un moment d'isolement et c'était nécessaire suite à une rupture peut-être avec une personne où la relation n'a pas duré, mais là on a vraiment une naissance avec un frère, un nouveau partenariat. Encore une fois, prenez comme ça résonne pour vous, c'est soit au niveau professionnel, nouveau partenariat, c'est soit au niveau sentimental, ou parce que la carte du frère, c'est aussi la carte de l'âme sœur. Hein. Après un isolement, après un désert, là on a vraiment une naissance avec un partenariat. Ok. Voilà, donc il y a un nouvel ordre qui se met en place par rapport aux adversaires, aux énergies très tierces, aux complications. Hein. Il y a comme une épuration qui est en train de se faire, où vous allez retrouver de la richesse, de l'abondance. Ça, oui, ça a mis beaucoup de temps, hein, à se débloquer cette situation. Hein. Il y a des personnes qui... Voilà, et on vous dit encore, vos racines, ce qui est important maintenant, c'est d'être dans votre stabilité, dans vos racines. Hein, pour ce nouveau changement, ce nouveau commencement. Vous êtes protégé et vous avez assez de sagesse aujourd'hui avec tout ce cheminement, hein, où vous avez pu aussi acquérir des connaissances, peut-être profiter de ce temps de solitude pour faire des formations. Mais en tout cas, vous avez bien cheminé sur votre chemin. Hein.
Et voilà, prendre ce temps de silence, de méditation, de revenir à vous pour justement ne pas vous tromper de chemin et aller vers ce qui est bon et juste pour vous. On voit des personnes qui ont fait, excusez-moi, un voyage, c'est-à-dire, là je vois plus un voyage intérieur, qui ont cheminé sur eux, qui ont travaillé sur eux, hein, et qui ont certaines connaissances aussi. Hein. Donc voilà, il y a aussi des connaissances spécifiques. Je parlais tout à l'heure de formation, hein, ce qui était sorti, mais voilà, c'est là. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a la carte du malheur. Bon, de toute façon, on a vu un désert, on a vu, voilà, malheur, parce que, voilà, on a vu tout à l'heure la tentation, il y a eu une relation où c'était une erreur, hein, qui vous a mis aussi dans l'illusion et l'isolement, hein, mais là, c'est la transformation, hein, concernant un homme ou une énergie féminine, ou une énergie masculine, hein. Voilà, maintenant vous voyez clair par rapport aux situations, vous n'allez plus être dans de l'illusion parce que avec la carte du delta, c'est vraiment le troisième œil ouvert, c'est vraiment avec tout ce cheminement, une sensibilité qui est plus présente et surtout une intuition qui est plus présente qui vous permet de voir clair sur les situations. Hein, vous allez avoir un message qui va arriver ou peut-être que vous allez recevoir des messages, hein, de vos guides, hein, probablement. Hein, écoutez votre intuition, on vous dit. Hein. Et là, c'est une nécessité. Oui, il y a eu des prières. Il y a eu des prières concernant des épreuves. Hein. Où on vous dit, si vous traversez des épreuves, posez des intentions, faites des prières pour que ça se débloque, hein, pour envoyer des énergies, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges. Ça dépend de vos croyances, hein, mais je vous dis tout ce qui vient. Voilà. Il y a la clé concernant les épreuves. Hein. Voilà. Donc, ça va vous demander des choix à faire, hein, des choix avec votre âme pour vraiment de l'amour et ça va vraiment amener une transformation. Hein. Il y aura des choix à faire hein, concernant plusieurs choses. Hein. J'ai envie de dire qu'il y a parfois, il y a peut-être plusieurs choix à plusieurs niveaux, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau du logement. Mais là, votre âme a besoin de changement, a besoin de, j'ai envie de dire, de bouger maintenant. On vous dit, allez, action. Hein, et au niveau de l'amour, il y a des choses qui vont se présenter aussi, hein, puisqu'on a vraiment la transformation. Hein, mais en tout cas, on a besoin vraiment de changement. Et en dos de deck, on a quoi? On a la fusion. Hein, donc, on parle bien d'amour, hein, probablement, pour ceux qui sont célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, il y a des choses qui vont se solidifier. On va aller un peu plus dans l'engagement. Des choses vont se transformer dans la relation. Et pour ceux qui sont en éloignement, peut-être, les choses aussi vont se transformer. Hein, donc voilà ce qu'on dit pour aujourd'hui. Est-ce que je fais un petit volet sentimental? Un petit volet, oui, j'y vais. Bon, là, on sent quand même une énergie de mouvement après ce désert, après cet isolement. Hein, il y a des choses qui commencent à bouger. Et on vous dit bien de rester dans vos racines, dans vos stabilités. Et c'est fini, toutes ces relations instables, éphémères. En tout cas, vous n'avez plus envie de ça. Et c'est pour ça que vous prenez le temps aussi d'être seul et de prendre ce temps-là aussi de revenir à soi. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les messages au niveau sentimental? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, quels sont les messages au niveau sentimental? Petit volet sentimental. Disons, j'arrive pas à attraper les cartes aujourd'hui. Allez. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vais aller chercher les cartes peut-être aujourd'hui. Non, mais c'est tombé de suite. Voilà, ah, encore là.
Bon, non, c'est bon. Je vais aller chercher les cartes. Hop. Allez, je vais bien les remuer. Oh, ça veut parler, hein. Ça veut parler, ça veut parler. Mais non, je les prends pas. Je vais aller les chercher, j'ai dit. Ben, dis donc, là que j'ai décidé d'aller les chercher, ben là, j'ai toutes les cartes qui sautent. Allez, on a la carte de l'âme sœur, on a la carte du bonheur. Bon, je les garde parce qu'elles me plaisent bien, celles-ci. Allez, bonheur, âme sœur, message reçu. Ça parle d'amour, de bonheur et d'harmonie avec une personne avec qui vous allez avoir ou vous avez une forte connexion, hein, si vous connaissez. Donc, en tout cas, il y aura des communications qui vont amener une belle transformation. Et là, vous avez le feu vert, parce qu'on a un grand oui. Hein. Voilà, faites preuve de discernement. Hein. Faites preuve aussi vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc voilà, vous voyez ce qui arrive. Et puis, vous voyez si c'est bon pour vous, surtout concernant une personne du passé. Oui, il y a eu des addictions. Je sens une personne qui s'est éloignée, hein, de toute façon, par rapport à ces addictions. Mais c'est un retour, hein, d'une personne que vous connaissez, où il y a eu peut-être un rapprochement, ou une relation ou pas, mais en tout cas, une personne du passé. Hein, et là, c'est vraiment un amour véritable. Hein. On dit que c'est votre âme sœur. Hein. Bon, cette personne a eu, comment dire, a pris du temps parce qu'il y a eu des nettoyages à faire. Et concernant sa lignée familiale, hein, encore une fois, je parlais de constellation, on parle d'autel, on parle d'ancêtre, on parle de racines. Hein, il y a eu quand même un nettoyage à faire au niveau de sa famille, on me dit. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette distance. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, ben, une personne qui a eu un cœur brisé, hein, probablement un cœur brisé, des blessures. Hein, oui, donc du coup, ça a mené un amour éphémère. Donc peut-être qu'il y a une personne avec qui vous avez eu une rupture. Mais là, on revient sur de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Hein, donc c'est comme si la personne, là, elle avait évolué par rapport à cette distance. Elle avait cheminé. Ça a pris sûrement du temps, on me dit. Hein, et puis là, ben, il y a le retour. Bon. Vous avez votre libre arbitre, hein, vous sentez si c'est bon pour vous, si vous ouvrez la porte ou pas, bien sûr. Allez, je prends ça. Alors, oula. Donc, réconciliation, vous confirme, une personne du passé, une personne que vous connaissez, où il y aura une réconciliation après une pause. Hein, et c'est un succès. Hein. Effectivement, une personne avec qui vous avez été séparés et où il y a eu beaucoup de temps aussi qui s'est écoulé. Bon, ça reprend tout ce que je viens de dire. Hein, voilà, les cartes, elles sont après. Oui, il y a eu une crise, il y a eu une crise. Je sens une personne qui a eu beaucoup de choses à affronter, beaucoup de choses à nettoyer, à guérir. Hein. C'est pour ça que ça a mis tout ce temps-là. Il fallait qu'il mette en ordre ou qu'elle mette en ordre un peu sa vie avant de revenir. C'est ce qu'elle a fait ou c'est ce qu'il a fait, hein, pour une guérison. D'accord? Donc là, on a quand même une personne du passé que vous connaissez qui revient pour vraiment de l'amour véritable. C'est une personne avec qui il y a une forte connexion. C'est vraiment une âme sœur. Hein. Il y a vraiment cet amour véritable. Hein, et c'est réciproque, on me dit. Hein. Une personne avec qui il y a eu un éloignement, une séparation. Peut-être que vous avez commencé une histoire, ça s'est arrêté, hein, parce on a quand même l'amour éphémère. Vous avez vécu une relation et puis hop, ça a coupé. Mais là, il y a vraiment le retour de ce passé, une réconciliation. euh, et là, il y a aussi comme un nettoyage des blessures, de tout ce qui vous a séparé finalement. Et c'est lié aussi au transgénérationnel, hein, concernant cette personne qui s'est éloignée ou vous concernant aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une guérison qui est là. Et ce retour, en tout cas, cette pause, cette réconciliation, on vous dit bien que c'est un succès et c'est pour vraiment un amour véritable. Mais en tout cas, là, il y a un message qui va arriver, hein, pour vraiment cette union, hein, d'accord? Et ce message, c'est ce message ou cette communication qui va amener vraiment cette transformation. En tout cas, là, on vous dit oui, un grand oui, pour de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Hein. Donc voilà, c'est un beau message, hein, et ça concerne un homme ou une énergie masculine qui va se manifester, qui va revenir. Hein. C'est le passé qui revient.
voilà, faites preuve de discernement. Et voilà, en tout cas, c'est un beau retour, hein, parce que là, c'est du positif. Hein, et ça a mis du temps, ce retour, parce qu'il y avait besoin de nettoyer certaines choses. Hein. Je pense que cette personne, voilà, a voulu vraiment faire ce nettoyage avant de revenir pour pouvoir vivre cette relation tranquillement avec vous et pour vous proposer et vous offrir aussi cet amour véritable. Bon, ben, magnifique. Ben, je vous dis à très vite. Au revoir.